car la Bible nous encourage d'être ensemble les uns avec les autres. Merci à la chorale, que le Seigneur vous bénisse. Waouh! Béni soit le Seigneur. Alors ce soir, il y a un mot qui m'arrive dans la bouche, c'est de vous dire bon anniversaire, parole du salut, Lille. Que la gloire soit rendue à Dieu. Ce soir, frères et sœurs, nous sommes là pour une raison. C'est vrai que d'habitude, nous avons notre culte d'intercession tous les vendredis. Mais ce week-end, la particularité est que nous puissions pas seulement venir dans notre culte d'intercession comme d'habitude, mais surtout pour rendre grâce à Dieu. Amen. Rendre grâce à Dieu pour, n'est-ce pas, d'abord pour ce qu'il est, mais aussi pour tout ce qu'il a fait pour nous jusqu'à ce jour. C'est la raison pour laquelle ce soir, les messages que moi je vais apporter, demain et dimanche, le pasteur Noëlla apportera aussi ce que le Seigneur le mettra à cœur. Ce soir, le message que je vais apporter, dans cette intention de rendre grâce à Dieu, dans cette démarche de rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait durant ces 5 ans, ce message est intitulé « Ebenezer de Mitzpah à Beth-Kar ». De Mitzpah à Beth-Kar. Ebenezer de Mitzpah à Beth-Kar. C'est vrai que Mitzpah et Beth-Kar, l'orthographe, ça peut apparaître un peu compliqué. Pour cela, j'aimerais que nous puissions lire Éphésiens chapitre 5, verset 20, et puis 1 Samuel chapitre 7, verset 1 à 13. Ce sont les deux livres que nous allons lire afin d'introduire notre message et aussi de faire asseoir la pensée du Seigneur ce soir. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 5, verset 20, nous l'avons lu plusieurs fois, la Bible nous encourage de rendre grâce à Dieu pour toutes les choses. Rendez grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, pour toutes les choses. Rendre grâce à Dieu pour toutes les choses. Ebenezer, cela ne veut rien dire d'autre que la pierre de secours. La pierre de secours, c'est une pierre que Samuel, le prophète Samuel, avait placée comme un signe, un témoignage de victoire des enfants d'Israël à l'égard des Philistins. Le combat était énorme. La Bible dit dans Éphésiens 5.2, ce n'est pas 5.20, mais c'est 5.2. Je l'ai déjà dit, donc c'est rendez grâce à Dieu. C'est 5.20, excusez-moi. Oh, pourquoi j'ai dit 5.22 C'est 5.20. Rendez grâce à Dieu pour toutes choses. Rendez continuellement grâce à Dieu pour toutes choses. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu, le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour toutes choses, frères et sœurs. Ça, c'est formidable. Alors, frères et sœurs, je disais que Ebenezer, cela veut dire la pierre de secours. C'est une pierre que Dieu, disons, Samuel avait pris pour placer comme un signe, un témoignage de la victoire glorieuse qu'Israël avait remportée sur les Philistins. Vous pouvez voir cette expression dans 1 Samuel chapitre 7, verset 12. C'est là qu'on nous parle de Ebenezer. 1 Samuel chapitre 7, verset 12. La Bible dit Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mitzpah et Shen et il l'appela du nom de Ebenezer en disant « Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. » Waouh, magnifique. Mais cependant, je ne vais pas m'arrêter simplement ce soir de parler de Ebenezer sans parler de Mitzpah à Beth-Kar. Ces deux, frères et sœurs, nous devons le retenir. Ebenezer, la pierre de secours, qui témoigne l'intervention de Dieu, qui témoigne la victoire que le Seigneur avait accordée aux enfants d'Israël de manière éclatante devant leur
adversaire, le Philistin. Ce soir, ce message a trois grandes pensées. Lorsque nous parlons d'Ebenezer, nous parlons souvent, n'est-ce pas, du soutien que Dieu nous apporte, du secours de l'Éternel. Et ce qui est vrai, parce que la signification d'Ebenezer, c'est ça. Pierre de secours. Le soutien de Dieu. Mais cependant, les trois grands messages, ou trois grandes pensées que ces thèmes, ces contextes m'inspirent, frères et sœurs, premièrement, ce message d'Ebenezer m'inspire l'attitude de reconnaissance. L'attitude de reconnaissance que Samuel va développer devant le peuple d'Israël, alors qu'ils étaient en train de réjouir, ils étaient en train de célébrer la victoire du Seigneur, la victoire que Dieu leur avait accordée devant leurs ennemis. Samuel va prendre une pierre, il va placer pour leur dire, écoutez, ça c'est la pierre de secours, l'image de Christ qui est présentée aussi comme la pierre principale. Mais cependant, vous devez savoir que la victoire que nous avons eue, ce que nous avons vécu comme victoire devant les ennemis qui nous terrassaient depuis des décennies, cela n'est pas par notre propre force, c'est Dieu. Car jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Nous ne sommes pas arrivés là par nous-mêmes. Nous ne sommes pas arrivés là par notre propre stratégie. Nous n'avons pas remporté cette victoire parce que nous sommes aussi nombreux et capables, ou bien on avait eu des armes qu'il faut ou qu'il fallait. Mais c'est parce que Dieu nous a secourus. La pensée d'être reconnaissant. Dans Ephésiens chapitre 20, verset, disons 5, verset 20, la Bible nous demande de rendre continuellement grâce à Dieu. Et c'est là en toutes choses, dans toutes circonstances, dit la Bible. Même quand nous pleurons, même quand ça ne va pas, même quand c'est dur, même quand nous souffrons, même quand les choses ne se déroulent pas comme on aurait souhaité. Nous devons apprendre à rendre grâce à Dieu. Frères et sœurs, comme vous le saviez, l'homme est tellement vite et prompt de constater le vide, de constater, de remarquer ce qui n'est pas encore là, mais qui devait être là. L'homme est prompt et vite de voir, de constater, de remarquer ce qui n'est pas encore fait, mais qui devait être fait. Ce qui devait être fait, mais qui n'est pas encore fait, précisément. L'homme est prompt à constater et à parler plus d'échecs des autres que de leurs exploits. Et la Bible nous encourage, n'est-ce pas, de rendre grâce à Dieu pour toutes choses. Même quand je pleure, même quand c'est dur, même quand je n'ai pas encore ce que je devais avoir, je dois être reconnaissant à Dieu, ne serait-ce que pour le peu que j'ai. Car nul ne peut dire qu'il n'a rien reçu de la part de Dieu. La vie que tu as, n'est-ce pas, c'est un don de Dieu. La santé que tu as, n'est-ce pas, c'est un don de Dieu. Quand bien même tu n'as pas encore ce que tu aurais voulu avoir. Quand bien même tu n'as pas encore, je ne sais pas dans quel domaine, les enfants que tu aimerais avoir, mais tu ne les as pas encore. Le mariage que tu aimerais avoir, mais tu n'as pas encore. Le travail que tu aimerais avoir, que tu n'as pas encore. Le succès ou bien la réussite sociale que tu aimerais avoir, que tu n'as pas encore. Frères et sœurs, Dieu est celui qui travaille avec les temps. Et la Bible dit chaque chose, Dieu fait chaque chose à son temps. Et Dieu fait toute bonne chose à son temps. Alors, apprends d'abord à rendre grâce à Dieu. Oh, combien je bénis Dieu pour beaucoup de choses que j'ai entendues jusque-là concernant la grâce au travers des uns et des autres, et notamment le prédicateur de l'Assemblée. Qu'est-ce que je suis enrichi quand j'apprends de ce que lorsque Dieu nous fait grâce, nous devons apprendre à lui rendre grâce pour que cette grâce-là soit multipliée. Alléluia. Frère, c'est ce que nous faisons toujours. Mais cependant, mot pour mot, mais tu comprends, tu dis, mais qu'est-ce que je peux être par moment ignorant? Qu'est-ce que je peux être par moment, je ne sais pas moi, décalé, déphasé, de vouloir toujours considérer plus ce que Dieu doit faire et qu'il n'a pas encore fait encore dans ma vie. Et continuer à chercher Dieu, à pleurer. Pourquoi, Seigneur, donne-moi? Et on oublie rapidement d'apprendre déjà à lui rendre grâce pour ce qu'il a fait. Et l'attitude de reconnaissance
pousse Dieu, encourage encore Dieu de faire plus dans nos vies. Alléluia. Alors lorsqu'il nous fait grâce, nous devons apprendre à lui rendre grâce. Quand bien même, on n'a pas encore tout ce qu'on devait avoir. Samuel a dit, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. La victoire appartient à Dieu, dit la Bible. Apprenons à être reconnaissants devant Dieu. Deuxième grande pensée dans ce message que Samuel va passer aux enfants d'Israël lors de leur victoire, frères et sœurs, en disant Ebenezer, de Mitspa à Bethkar, n'est rien d'autre que la fidélité de Dieu envers ses fidèles. Notez-les, frères et sœurs, la fidélité de Dieu envers ses fidèles. Je l'ai toujours dit, je ne sais pas qui est-ce qui pourra changer cette conception, cette conviction dans mon cœur, de ce qu'il est impossible d'honorer Dieu et qu'en retour Dieu ne t'honore pas. Car Dieu finit toujours par témoigner sa fidélité envers ceux qui lui sont fidèles. Comment peut-on voir la fidélité de Dieu dans cette histoire, dans ce que Samuel est en train de confesser, de dire? Ebenezer, la pierre de secours. Jusqu'ici, Dieu nous a secourus. Frères et sœurs, l'histoire des enfants d'Israël dans ce contexte est tellement énorme. Est tellement énorme. Si je veux parler de la fidélité de Dieu, sachez que troisième pensée dans ce message de Samuel, en parlant d'Ebenezer, de Mitspa à Bethkar, n'est rien d'autre qu'un message d'espoir, d'encouragement, de savoir que c'est possible de réussir là où tu avais échoué. Saisissez cette pensée maintenant. Dans l'histoire des enfants d'Israël, vis-à-vis des Philistins ou dans leur combat, dans leurs relations avec les Philistins, frères et sœurs, les enfants d'Israël n'ont pas toujours connu de victoire, ni des moments de joie, de célébration, de fêtes, dans leurs relations avec leurs voisins, les Philistins. Et d'ailleurs, ce contexte va nous révéler que là où les enfants d'Israël célèbrent la victoire, là où Samuel est en train d'écouter, de crier, de témoigner du secours de l'Éternel, là où Samuel prend la pierre, il place comme étant une pierre témoin en disant Ebenezer, l'Éternel nous a secourus jusqu'ici, c'est au même endroit, frères et sœurs, dans la même contrée, Israël a connu des énormes défaites. Dans 1 Samuel chapitre 4, à partir du verset 1er, et 1 Samuel chapitre 5 aussi, lorsque vous lisez ces deux chapitres, vous allez voir que dans cet endroit, dans cette contrée, Israël a connu, quelques années avant, des échecs, des défaites vis-à-vis des Philistins. Vis-à-vis des Philistins, les Philistins prenaient le dessus sur Israël. D'où la raison pour laquelle je vous dis que cette histoire, là où Samuel parle de Bénézer, la pierre de secours, comme quoi l'Éternel jusqu'ici nous a secourus, ses frères et sœurs, avant, quelques années avant, ils ont connu des échecs. Ils ont connu une défaite puissante dans le même endroit. Ah, je dis à quelqu'un ce soir, c'est possible là où tu pleures, là où on t'a fait pleurer, là où on t'a humilié, là où tu as connu des échecs, que c'est dans le même endroit là que tu puisses connaître aussi le bonheur et la victoire de Dieu. La deuxième pensée, je disais, c'est que la fidélité de Dieu envers ses fidèles. Nous allons lire 1 Samuel 7, à partir du premier verset. Lisons-les ensemble, parce que c'est notre texte de base. Samuel, 1 Samuel 7. Les gens de Kirjath Jarmir vinrent et firent monter l'arche de l'Éternel. Ils conduisirent dans la maison d'Abinadab sur la colline, et ils consacrèrent son fils Éléazar pour garder l'arche de l'Éternel. Il s'était passé bien du temps depuis le jour où l'arche avait été déposée à Kirjath Jarim.
20 ans s'étaient écoulés. Alors, toute la maison d'Israël poussa des germissements vers l'Éternel. Samuel dit à toute la maison d'Israël, si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les extactés. Dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le lui seul. Il vous délivrera de la main des Philistins, parce qu'ils étaient dominés par les Philistins. Et les enfants d'Israël ôtèrent du milieu d'eux les Baals et les extactés, et ils servirent l'Éternel seul. Samuel dit à l'assemblée, dit à assembler tout Israël à Mitspa, et je prierai l'Éternel pour vous. Et ils s'assemblèrent à Mitspa. Ils puisèrent de l'eau et la répandirent devant l'Éternel, et ils gênèrent ces jours-là en disant, nous avons péché contre l'Éternel. Samuel jugea les enfants d'Israël à Mitspa. Les Philistins apprirent que les enfants d'Israël s'étaient assemblés à Mitspa, et les princes des Philistins montèrent contre Israël. À cette nouvelle, les enfants d'Israël eurent peur des Philistins, parce qu'ils étaient dominés par eux. Le verset 8, ils dirent à Samuel, ne cesse point de crier pour nous à l'Éternel notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la main des Philistins, parce qu'ils étaient dominés et esclaves même. On peut employer cette expression des Philistins. Samuel prit un anneau de lait et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Il cria à l'Éternel pour Israël et l'Éternel l'exauça. Pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. Je dis à quelqu'un qui est en train d'offrir l'holocauste, ne t'occupe pas de ceux qui complotent contre toi. Je dis à quelqu'un qui présente des sacrifices, sa vie comme un sacrifice devant Dieu, ne s'occupe pas de ce qui se dit peut-être sur toi pour te détruire, pour peut-être t'humilier, pour décourager ton cœur à s'attacher à l'Éternel. Occupe-toi de ce que Dieu t'appelle à faire. Alléluia. Et continue à le faire. Écoutez, la Bible dit, pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. Oh, combien par moment, pendant que nous préparons nos enfants, nous préparons leur avenir, nous préparons peut-être de bons projets que nous avons dans le cœur, quand tout à coup, on subit par moments des situations qui nous découragent. On subit par moments, frères et sœurs, les attaques de l'ennemi, des épreuves. On subit par moments, n'est-ce pas, la pression du monde des ténèbres pour nous pousser à lâcher prise concernant ce qu'on était en train de faire, alors que cela glorifie Dieu, alors que cela peut avoir de l'impact glorieux dans notre vie, alors que cela peut nous ouvrir des portes dans l'avenir. Samuel offre l'holocauste. Les Philistins, la Bible dit, s'approchèrent pour attaquer Israël. Dois-je abandonner l'holocauste pour fuir aussi? Parce que ma vie est aussi menacée. Parce que les Philistins dominaient Israël. Mais la Bible dit, et nous montre que Samuel a continué. L'Éternel fit retentir en ces jours son tonnerre sur les Philistins. Oh Dieu! Je vous dis, comme vous le savez, celui qui se met à genoux devant Dieu, le Seigneur le mettra debout devant ses ennemis. Alléluia. L'Éternel fit retentir en ces jours son tonnerre sur les Philistins et les mit en déroute. Ils furent battus devant Israël. Les hommes d'Israël sortirent de Mitspa, poursuivirent les Philistins et les battirent jusqu'au-dessus de Beth-Kar. Samuel prit une pierre qui plaça entre Mitspa et Chêne et il l'appela du nom de Bénézer, en disant, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Ainsi, les Philistins furent humiliés. Ils ne vinrent plus sur le territoire d'Israël. La main de l'Éternel fit contre les Philistins pendant toute la vie de Samuel. Parole du Seigneur. Frères et sœurs, une histoire formidable, mais qui ne commence pas de manière aussi extraordinaire qu'on aimerait attendre. C'est une histoire qui commence mal. Un peuple attaché aux idoles,
Un peuple attaché aux principes, aux traditions, que certains de leurs, je dirais même à eux, les avaient laissés. Quoique c'est un peuple qui connaissait le Seigneur. Quand vous commencez cette lecture, vous allez voir que le peuple d'Israël, il venait de récupérer, n'est-ce pas, l'arche de l'Éternel. Il récupérait l'arche de l'Éternel auprès des Philistins parce que les Philistins ils avaient confisqué cette arche. 20 ans après, ce peuple était plongé dans des pratiques idolâtres. La Bible dit ceci. Regardez, écoutez ce que la Bible dit dans le verset 3. Samuel a dit à toute la maison d'Israël, si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous des dieux étrangers. Un peuple qui désirait l'Éternel, un peuple qui désirait la délivrance de l'Éternel, mais pourtant vivait et demeurait sous des traditions humaines et voire même attachés à leurs idoles. Quoiqu'ils connaissaient Dieu, quoiqu'ils avaient la connaissance du Seigneur. Oh, combien par moments je trouvais ça contradictoire, paradoxal, d'espérer la bénédiction de Dieu, d'espérer la délivrance de Dieu, d'espérer la gloire de Dieu, d'espérer que le Seigneur puisse être à tes côtés, mais tout en demeurant dans le péché, mais tout en demeurant négligent, tout en tournant le dos aux principes de Dieu qui ont pour objectif de pouvoir favoriser la manifestation de la gloire de Dieu dans ta vie. C'est contradictoire. Il est contradictoire de vivre dans le péché, d'être dans la négligence vis-à-vis de Dieu, tout en espérant la manifestation de la gloire de Dieu. Samuel applique ce principe de la sanctification. Une vie de consécration pour vivre une grâce excellente. Si vous revenez vers l'Éternel, de tout votre cœur, ôtez au milieu de vous. C'est-à-dire, il y a eu plusieurs fois que ce peuple disait revenir devant Dieu, disons, à l'Éternel, mais il gardait quand même des faux dieux, des idoles au milieu d'eux. Oh, combien Dieu, par moments, il dit dans sa parole, ce peuple m'honore simplement de leur bouche, mais leur cœur est loin de moi. Je prie le Seigneur qu'il m'aide à marcher pleinement dans ses voies. Car la Bible dit, l'Éternel connaît ce qui lui appartient. Et celui qui invoque le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité, dit la Bible. Alléluia. Oh, combien c'est important. Samuel exhorte le peuple de se débarrasser de leur idole. Car si nous voyons l'idole simplement sous l'aspect de ces statuettes ou bien des pierres qu'on peut placer pour adorer, je peux vous dire, dans nos jours, les idoles peuvent prendre plusieurs formes. La passion du foot, l'amour de l'argent, lorsqu'on n'est plus maître de ses passions et qu'on est dirigé par ses passions, dis-toi que cela prend la place de Dieu. Vous le saviez? Quand tu aimes quelque chose de plus que Dieu, quand on commence à voir cette capacité de négliger ce que Dieu attend de toi de faire parce que tu as envie de regarder le foot, parce que j'ai envie de sortir simplement avec mes amis, parce que j'ai envie de faire ça, frères et sœurs, vous saviez, avoir plus d'amour, plus d'attachement à quelque chose que Dieu, c'est devenir idolâtre. C'est ça, l'idolâtrie. Avoir plus de l'amour à quelque chose. Avoir un amour plus grand à quelque chose que c'est que tu as pour le Seigneur. Non. Non. Ôtez au milieu de vous. Je dois ôter dans mon cœur tout ce qui m'éloigne du Seigneur. Comment je peux donner plus de la pureté à des choses, à des passions, qu'à mon propre Dieu, à ce que Dieu me demande de faire. Attention, frères et sœurs. Ôtez au milieu de vous, dit Samuel. Et puis, il va dire, après, je prierai pour vous. Je prierai pour vous.
Et les enfants d'Israël, la Bible dit, ôtèrent du milieu d'eux les Baals et les Astartés. Ils servirent l'Éternel seul. Samuel dit, assemblez tout Israël à Mitspa. Mitspa, frères et sœurs. C'est là où ça m'interpelle beaucoup. Le début de toutes les choses. Le début de l'ère victoire. Le début de la manifestation de la gloire de Dieu. Le début. Alors que ce peuple attend la voix de Samuel en disant, ôtez au milieu de vous les idoles, ces statuettes dans lesquelles vous placez votre confiance afin de se tourner vers Dieu. Vous saviez, l'homme, nous préférons plus s'appuyer sur quelque chose que nous voyons. L'homme a plus confiance de pouvoir, de croire lorsqu'il ressent quelque chose, le ressenti. Ou lorsqu'on lui décrit quelques rêves, je vis, je vois. Des prophéties, des visions. Je vois ton passé, je vois ceci. Ce n'est pas mauvais. Mais cependant, frères et sœurs, ma foi ne doit pas être basée, ta foi ne doit pas être basée par les ressentis ou bien par rapport à ce que tu vois. Mais ça doit être basé par rapport à la parole de Dieu. Ce que Dieu dit et ce que Dieu déclare qu'il est capable de faire. Alléluia. Il dit, ôtez au milieu de vous cela. Et quand il ôte cela, frères et sœurs, et dans ce lieu, Mitspa, c'est un endroit où on prend la décision d'abandonner tout. Le début. Ça marque le début. Le début de la confiance que nous plaçons devant Dieu et non plus aux choses matérielles, à notre intelligence, à notre argent, à nos relations, ou à ma femme, ou à mon mari, ou combien par moment. Quand je parle de ces choses-là, je vois dans certains pays encore, malheureusement peut-être aussi là où je viens, de voir qu'il y a des vies de femmes qui dépendent entièrement de leur homme. Si on la met dehors, elle est perdue. Certaines acceptent certaines choses parce qu'elle a que son mari pour espérer de vivre et continuer à aider sa famille. On accepte par moments la polygamie, on accepte des choses que dans certains mondes, sur certains cieux, on n'accepte plus. Simplement parce que si je me détourne de cet homme, comment vivrai-je? Si je refuse, que sera l'avenir de ma famille? Ces hommes, on leur a demandé d'abandonner les idoles. Ils ont abandonné. Et là, ils vont attendre, lisez-les bien, que les Philistins, ils ont appris qu'ils étaient réunis à Mitspa et ils venaient maintenant pour les attaquer. La première des choses que nous devons savoir, lorsque nous prenons la résolution de s'attacher à Dieu, de suivre le Seigneur, d'abandonner tout ce qui ne le glorifie pas, le diable se lèvera toujours pour nous combattre. Le diable ne passe pas son temps à combattre ceux qui marchent selon lui, ceux qui ont de l'attachement, ceux qui ont encore des idoles avec eux. Ne t'étonne pas de voir que certaines personnes qui ne craignent pas Dieu, alors que tu sais qu'il sert Dieu, tu sais qu'il est dans l'église, mais il a d'autres pratiques où il a des conduites qui ne glorifient pas Dieu. Il y en a peut-être qui ont double vie, des serviteurs ou d'autres qui ont de double vie. Et puis tu les vois toujours en bonne santé, tu les vois prospérer dans ses affaires. Mais croyez-moi, le diable ne s'attaque pas, il ne se prend pas souvent à ceux qui gardent les idoles. Aussi longtemps qu'Israël gardait leurs idoles, ils étaient attachés aux dieux de Baal et d'Astarté. Les Philistins ne se réunissaient pas pour venir les attaquer, car ils savaient qu'ils étaient à leur merci. Ils pouvaient venir à tout moment et ils étaient sans défense. Simplement les jours où ils apprennent qu'Israël a pris la décision de tourner les dos aux idoles, de s'approcher, de s'attacher à l'Éternel de tout leur cœur. La Bible dit, les Philistins, le prince des Philistins, ils se réunissent pour venir attaquer Israël.
Frères et sœurs, si c'est un fait que le diable s'y prend, attaque toujours ceux qui se tournent vers Dieu, ceux qui entreprennent les démarches pour faire ce qui est juste, ceux qui désirent honorer Dieu dans leur conduite, vous pouvez aussi le savoir que l'Éternel n'abandonne pas et ne prive pas de son soutien tous ceux qui s'attachent à lui. D'où, frères et sœurs, la victoire d'Israël est une réponse, est un résultat de la fidélité vis-à-vis du Seigneur. Alléluia. Lorsqu'on se tourne vers lui, la Bible dit, lorsqu'on tourne lorsqu'on tourne les regards vers l'Éternel, le visage n'est plus couvert de honte. Dans ce jour où nous célébrons les 5 années de grâce, des bienfaits de l'Éternel au sein de notre assemblée, nous reconnaissons que ce que nous avons vécu jusque-là, ce que nous avons vécu avec le Seigneur, cela n'est que l'expression de sa grâce. Alléluia. Ce n'est pas par nous-mêmes, c'est parce que Dieu nous a secourus, c'est parce que Dieu nous a soutenus, c'est parce que Dieu est avec nous, frères et sœurs, car comme Israël, nous avons connu aussi des défaites. Comme Israël, nous avons aussi connu des moments de pleurs. Comme Israël, nous avons aussi connu des moments de tremblement, des moments de solitude. Et par moments, tous ces moments ou toutes ces épreuves, toutes ces choses, nous les connaissons non pas parce que nous avons péché, non pas parce que nous avons tourné le dos à Dieu, mais par moments simplement parce que nous voulons être et rester justes et faire ce que Dieu attend de nous. Alléluia. Par moments, on est attaqué et combattu parce qu'on se donne les moyens d'être juste. Alors, ce contexte, cette expression Ebenezer nous révèle que Dieu n'abandonne pas les justes. Dieu n'abandonne pas et ne prive pas ceux qui marchent dans l'intégrité de sa gloire et de son soutien. C'était dur lorsqu'ils ont pris la résolution de tourner les dos aux idoles. Ils tremblaient au fond d'eux. Ils ne savaient pas, n'est-ce pas, quelle allait être exactement l'ère à venir. Ils n'avaient que la promesse de Dieu dans la bouche ou de la bouche de Samuel. Revenez, abandonnez tout ce qui ne glorifie pas Dieu, abandonnez vos idoles et l'Éternel vous délivrera. Il n'y avait pas de concret. Il n'y avait pas de matériel sur lequel ils pouvaient s'appuyer. Alors lorsque Dieu nous parle, il ne se manifeste pas toujours de manière spectaculaire. Il ne nous donne pas toujours ce qu'on appelle une baguette magique. Il nous donne que sa parole. C'est à nous de s'accrocher à cette parole. Car l'Éternel est notre Dieu. Il est la parole et il agit par sa parole. Et la foi nous permet de vivre les miracles de Dieu. Puisque Israël est resté fidèle, n'ont pas reculé, ne se sont pas revenus à leurs idoles. L'Éternel s'est montré au rendez-vous. Alléluia. Je dis à quelqu'un ce soir, voyez-vous, image de Mitzpah, c'est un début qui peut être tumultueux, frères et sœurs. Un début faible. Dans le livre de Zacharie, chapitre 4, verset 10, l'Éternel apporte une parole, un message pour interpeller en disant, ne négligez pas le faible commencement. Ne négligez pas le faible commencement, car ceux qui méprisaient les jours des commencements faibles se réjouiront. Car même dans le faible commencement, lorsque nous sommes fidèles avec Dieu, Dieu est avec nous et il nous assurera un avenir meilleur. Ce n'est pas toujours de manière glorieuse, ce n'est pas toujours de manière spectaculaire que Dieu témoigne de sa présence auprès de celui qui prend la résolution de lui être fidèle, de pouvoir s'attacher à lui et d'abandonner tout ce qui l'éloignait du Seigneur. Ce n'est pas toujours de manière spectaculaire, ce n'est pas toujours de manière, je le dis encore, frères et sœurs, glorieuse. Que Dieu témoigne de sa présence à celui qui prend la résolution
de lui rester fidèle. Oh, je me rappelle encore dans nos débuts. Le début de l'Église, ici à Lille, de Paroles du Salut, ça n'a pas commencé de manière non plus glorieuse, ni de manière spectaculaire. Il y a eu des moments de preuve, il y a eu des moments de solitude, il y a eu des moments où vous pouvez comprendre que certains espéraient simplement que rien ne puisse aller et que tout soit à l'arrêt. Mais que Dieu soit béni. Vous saviez, un jour mon oncle m'a dit, je l'ai déjà dit, mais je m'aimerais me répéter encore ce soir, il dit, Alain, par moments dans la vie, vaut mieux que tu manques de l'argent, mais que tu ne manques pas des hommes. Alléluia. Écoutez cette leçon. Il dit, Alain, il y a des choses que l'argent ne pourra pas faire. L'argent ne pourra pas t'apporter, vous le saviez. Mais cependant, vous serez d'accord avec moi. Si l'argent ne pourra pas te créer des hommes, mais les hommes peuvent t'apporter l'argent. Alléluia. Chez moi, il y a un principe. Celui qui va se marier, il peut avoir tout, mais on demande toujours des cotisations. Parce que nous sommes une famille. Et d'ailleurs, j'aime cette expression. Ce n'est pas un exemple peut-être fabuleux, mais on n'enterre pas quelqu'un d'une famille par une seule personne. Même si l'enfant de celui qui vient de décéder, c'est un président de la République, la famille est dans l'obligation de prendre quelque chose. Les parents de celui qui vient de décéder, s'il a des parents encore, ils ont l'obligation peut-être dans leur culture d'acheter un drap. Ah, les tantes, acheter un drap. Parce que, oh Seigneur, lorsqu'on vient au monde, le Seigneur nous donne les hommes. Et quand nous partons, qu'est-ce que j'apprécie beaucoup cette culture, car la culture n'est pas toujours mauvaise. Il y a des bonnes cultures. De ce que même celui qui meurt, il ne doit pas mourir seul. Alléluia. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Dans ce début difficile, que Dieu soit loué parce qu'il nous avait donné des hommes. Pour ne pas dire il m'a donné des hommes. On peut être abandonné, délaissé. Mais quand la grâce de Dieu est là, la grâce t'assurera d'affranchir des murailles. Car la Bible dit, avec l'Éternel, nous affranchirons des murailles. Alléluia. Mais cependant, le début n'a jamais été facile. Mais quand Dieu te donne des hommes, des vrais, des fidèles, nous pouvons que rendre grâce à Dieu. Quand j'ai regardé la vidéo, je l'ai regardée plusieurs fois, la vidéo qui est partagée dans les réseaux sociaux, et demain on va nous le partager. Frères et sœurs, c'est tellement formidable. Je regarde, là je vois Olivia. Ouh, magnifique. Nous pouvons que le dire. Moi, j'ai calculé de voir Trésor parce que je voyais, frères et sœurs, cette photo-là, je ne l'ai pas vue, mais je vois Francis. J'ai cru qu'il était célibataire. Non, il était encore marié. Tout à l'heure, dans le bureau, je lui ai dit, tu dois apprendre à dire merci à ta femme, Carmel, et de lui dire merci, car tu as fait de moi un homme. Alléluia. C'était un homme. Mais au fait, il y a cette... Oh mon Dieu! Et j'ai regardé les visages des nombreux qui sont là. Il y a que Pasteur César qu'au début, on a mis une photo qu'il était vraiment déjà, tu vois qu'il est là. Voilà. Mais cependant, frères et sœurs, les temps, oui, même, les temps, j'ai dit, waouh, je vous ai vus nombreux. J'ai dit, Seigneur, merci pour les hommes que tu m'as donnés. Quelqu'un dit, la vie, c'est comme un bus. Il y a des hommes que tu feras rencontre avec eux. Ils te porteront jusqu'à un point. Et à un moment donné, s'ils ne sont plus là, ce n'est pas parce que ce sont des mauvais hommes. Simplement parce qu'ils ont accompli leur mission dans ta vie.
Apprends toujours à dire merci à Dieu. Et Dieu te donne encore d'autres qui vont t'amener plus loin. Et je bénis Dieu pour vous qui êtes là, sans pourtant ignorer tous ceux qui nous ont portés avant. Alléluia. Je bénis Dieu pour vous tous qui êtes là, qui portent depuis un certain temps l'œuvre de Dieu pour que nous soyons ce que nous sommes au jour d'aujourd'hui. Alléluia. Je bénis Dieu pour vous tous qui êtes là depuis le début et qui sont encore là. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu se souvienne des bâtisseurs que vous êtes. Que Dieu se souvienne des bâtisseurs qui étaient là et qui ne sont plus là. Alléluia. Car dans la vie, on ne parvient pas seul. La Bible dit, vaut mieux deux que un. Le principe d'être ensemble. Quand Dieu te donne des hommes, oh combien c'est important de faire aussi de manière à garder ces hommes qui te sont chers. Alléluia. Car le parcours est encore long. Notre Mitipa, il y a quelques années de cela, n'était pas simple. On cherchait comment faire certaines choses, comment réunir. Je me rappelle encore pour avoir ce bâtiment, ô combien nous avons eu à prier le Seigneur et combien par moment vous pouvez attendre que ça ne marchera pas par d'autres personnes. Nous avons essuyé au moins trois refus de la banque. Mais nous avons gardé la foi, mais aussi avec sérénité et sérieux avec le Seigneur. Car le sérieux avec Dieu finit toujours par payer. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Car sur nos pages sociaux, notamment ma page, parce que j'ai aussi publié cela, quand tu attends certaines personnes vous dire que Dieu vous bénisse, félicitations, et que félicitations pour le courage. Je dis souvent à ceux qui travaillent ici que par moments je me sens privilégié, un heureux pasteur, parce qu'on me félicite, mais ce travail-là, je ne le fais pas seul. Hier, j'étais là, je priais, et puis je rentre dans le bureau, et quand je sors, je vois quelqu'un en train de passer l'aspirateur. Il était 20 heures passées. Je rentre chez moi, je parle, on était avec les enfants, je dis, tiens, je viens de laisser un tel à l'église. Oh, elle travaille aussi, après son travail, elle va à l'église. C'était hier ou avant-hier, je ne sais plus. Frères et sœurs, c'est des choses par moment, tu te dis, Seigneur, il n'y a que ta grâce, il n'y a que toi qui peux disposer le cœur des hommes et des femmes. Quand nous dormons, il y en a qui prient. Quand on pense comment on va réunir le debout, il y en a qui se privent de certains besoins qu'ils ont pour donner leurs offrandes, leurs dîmes, et de manière fidèle. Quand je suis peut-être avec ma famille, on fait un tour, il y en a qui sont là, qui préparent les cultes. Je vis des hommes venir avec leur tenue du travail à ce lieu. Et hier ou avant-hier, je parlais avec quelqu'un qui me parlait malheureusement de quelque chose qui s'est passé ailleurs dans une assemblée. Je lui disais, ce n'était pas peut-être la bonne façon de faire, en tout cas pour moi, car ce n'est pas toujours simple d'avoir des hommes à tes côtés qui ont à cœur l'œuvre de Dieu. Quand Dieu te donne des hommes comme ça, rends grâce à Dieu et fais de manière à ce que vous puissiez continuer à marcher. Et là où tu peux faire profil bas, fais-le. Car ce n'est pas parce que nous sommes leaders, nous sommes pères, que nous ne devons pas apprendre par moments à s'abaisser au niveau de nos enfants. On s'abaisse pour relever l'autre. Oh combien c'est une grâce pour moi et pour toute l'Église d'avoir des hommes de qualité. Je me réjouis pour des hommes et des femmes de qualité que Dieu nous donne, mois après mois, qui ont à cœur l'œuvre de Dieu. Mais cependant, ça n'a pas été toujours le cas. Mitipa, un lieu où on tremble, mais on doit rester fidèle. J'encourage un homme qui traverse des moments difficiles ou une femme qui a le cœur qui tremble. Pendant que nous nous réjouissons, pendant que nous célébrons l'Éternel pour ses hauts faits, peut-être toi qui nous suis, toi qui es là,
ta vie personnelle, familiale, professionnelle, tout court ta vie, tu ne vois pas un avenir clair. Ton cœur tremble, beaucoup de problèmes. Tu attends peut-être jour après jour, quand ton téléphone sonne, tu as peur qu'on t'annonce cette mauvaise nouvelle. Tu as peur qu'on te dise, ah, c'est fini. Tu as peur, comme les enfants d'Israël, n'amitié pas. Mais je te dis, reste fidèle à Dieu. Si nous nous réjouissons aujourd'hui, l'image de Béthikar, là où les enfants d'Israël, la Bible dit, ils ont poursuivi les Philistins jusqu'à les dominer, à les achever. Et Samuel dit, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. C'est là qu'il commençait à célébrer l'Éternel. Nous ne célébrons pas l'Éternel aujourd'hui, simplement parce qu'il fait aujourd'hui. Mais nous avons connu des moments de tremblement. On a appris à lui rester fidèle. Alléluia. Nous ne sommes pas la vie, comme vous le saviez, nombreuses choses que nous pouvons vivre au résultat avec Dieu ne seront pas les résultats des hasards, seront les résultats de la constance, de la fidélité, de la persévérance dans ta marche avec Dieu. Alléluia. N'aie pas peur. Continue à offrir ton sacrifice. N'abandonne pas. Car un jour, tu arriveras à Béthikar, là où tu diras, Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel m'a secouru. Là où tu célébreras la victoire de l'Éternel. Car il n'abandonne point ses fidèles. Un cœur qui tremble, un cœur qui pleure, tout en restant fidèle à Dieu, c'est un cœur assuré de vivre à la gloire du Seigneur. De dire, Ebenezer, nous voulons prier le Seigneur. Je t'encourage ce soir, frères et sœurs, de dire, en te disant, tourne-toi vers l'Éternel. Car c'est possible, comme les enfants d'Israël, de remporter la victoire là où tu avais échoué. Si tu reviens à l'Éternel de tout ton cœur, si tu abandonnes ce qui ne glorifie pas Dieu, car la Bible dit, ça c'est dans le livre de Job, j'aime beaucoup, jette ton or dans la poussière et l'Éternel sera ton or. Jette tout ce que tu as trop d'attachement, que tu sais que ça t'éloigne du Seigneur, afin de s'attacher à Dieu et reste fidèle, car il finit toujours par honorer ce qu'il honore. Il finit toujours par témoigner de sa fidélité à ceux qui lui sont fidèles. Et c'est ainsi que tu pourras dire, Ebenezer, la pierre de secours. Car il finit toujours par secourir et soutenir ceux qui lui sont fidèles, ceux qui reviennent à lui. Reviens à l'Éternel et reste fidèle. L'Éternel te soutiendra et cela de manière certaine. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur ce soir. Nous allons dire à Dieu, nous te rendons de multiples actions de grâce. Et celui qui est interpellé par une parole, un mot, pendant que nous rendons des actions de grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait, oui, nous pouvons dire merci à Dieu. Oui, par moments, je me sens être un pasteur privilégié qui peut-être peine moins que certains de mes collègues. Pendant qu'eux, ils cherchent qui vont assurer le culte. Dans les champs, moi, je ne cherche plus. Pendant qu'eux, ils pensent comment et combien ils doivent faire pour que la salle soit rangée. Moi, je suis peut-être chez moi. Mais dites-vous, avant d'arriver là, il m'est arrivé de se réveiller, de se lever à 23h pour aller à l'église, afin d'assurer les ménages, placer les chaises, pour dire que demain matin, c'était le samedi, le dimanche, que ceux qui viendront au culte puissent trouver toutes choses en place. Nous l'avons fait avec fidélité, crainte. Tu peines aujourd'hui, mais reste fidèle. Car tu arriveras à Béthikar, là où tu diras, Ebenezer. Lèvons-nous là où nous sommes. Jésus, nous voulons dire à Dieu merci.